Tim a 7 ans et demi. Comme son frère et sa sœur, c'est un enfant à haut potentiel. Leurs parents sont aussi HP. Ce serait d'ailleurs héréditaire. Plus facile dans ce cas-là de s'adapter au fonctionnement des petits bouts. Ça va souvent être excessivement calme ou excessivement speedé à certains moments. Ça va être des enfants qui sont très émotifs et qui sont tout le temps, à qui il faut beaucoup expliquer ce qui se passe et voilà, tenir compte un peu des sensibilités de chacun. Les enfants HP analysent les événements au premier degré. Cela crée parfois des situations cocasses. Il avait fini de manger, nous pas, donc on lui demande de rester à table. Et il se lève et son papa lui dit « Tim, assieds-toi tout de suite » et il s'est assis en plein milieu de la cuisine. Bah oui. Ça se peut que les enfants ne comprennent pas ce que les adultes disent, donc va t'asseoir, c'est comme si tu restes à ta place et tu vas t'asseoir, donc par terre quoi. Thierry et Aurore ont créé une ASBL pour aider les enfants HP et leurs parents, car la première difficulté est de déceler cette différence. Il y a un enfant qui pique des énormes colères, on va vite aller dans les troubles de l'opposition, avec ou sans provocation, des choses comme ça. Un enfant qui est distrait, on va vite aller dans les déficits d'attention, alors qu'en fait les enfants HP, c'est des enfants qui souvent ne sont pas distraits, ont un excès d'attention, focalisés parfois sur autre chose que ce qu'on attend d'eux. La réalité, c'est que d'abord, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, puisque historiquement, on dit que c'est un QI de 130, même si on ne sait pas pourquoi, et automatiquement, un QI de 130, c'est 2% de la population, ce qui, de fait, implique que c'est rare. Alors que dans la réalité, on pense aujourd'hui que c'est plutôt de l'ordre de 10%. Ça veut dire qu'on en a quand même 2 ou 3 par classe. Hélène de Bergueil est neuropsychologue. Elle s'intéresse aux enfants HP. Elle reçoit souvent des parents intrigués par le comportement de leur enfant. Catherine vient pour son fils. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Mon petit garçon a commencé à lire à l'âge de 4 ans, à l'envers. Et je voyais bien que sa façon de penser ne correspondait pas aux enfants de son âge. Hélène lui a fait passer un test de QI. Il a une excellente compréhension verbale, très grande facilité à faire des liens. Et donc, on voit qu'il se situe à un QI vraiment largement supérieur à la moyenne. Ici, on a dans les 140. Sachant que la moyenne est de 100, mais le test de QI ne suffit pas à classer un enfant dans la catégorie HP. Ce qui est important, c'est d'avoir un repère par rapport au fonctionnement de l'enfant. Mais il y a toute l'analyse clinique. Quand on fait un test de QI, on le fait évidemment en observant l'enfant, en voyant comment il réagit, en voyant comment il réfléchit. On va commencer par un petit jeu pour apprendre à se connaître un petit peu et pour travailler déjà directement un petit peu ensemble. Aurore organise son premier atelier de l'année, destiné aux enfants à haut potentiel. Ah oui. C'est bon, allez-y tous, allez-y. Et vous êtes de l'autre côté, c'est impeccable. Ok, venez vous rasseoir, reprenez les Après plans, l'exercice, place au débriefing. voilà. Tu préfères travailler seul, pourquoi? Parce que je suis libre. Parce que souvent, à l'école, quand on travaille en groupe, il faut. Chaque fois, moi j'ai de la réponse, mais il faut attendre que toute la classe l'ait pour que madame interroge quelqu'un. Et alors, moi, je préfère directement mettre la réponse. Ouais. Un enfant HP, c'est un enfant qui apprend plus vite que les autres et qui donc a tendance à un peu s'ennuyer en classe. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant est pour autant un petit génie à l'école. Particularité des enfants HP, ils pensent en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée en entraîne d'autres. Si le prof dicte et qu'au mot bateau, vous êtes parti dans vos dernières vacances, dans le fait que papa il va acheter un bateau, que vous aimez bien faire du ski nautique, que vous êtes parti, etc., ben, après, vous avez loupé la moitié de la phrase qui a suivi, parce que l'idée, elle est partie autour de ce mot bateau. Avec son ASBL, Aurore propose aux enfants des exercices pour les aider à mieux cerner les attentes de l'école. Comme ici, une compréhension à la lecture. Il y a une idée de pourquoi Guillaume mordillait son crayon. C'est parce qu'il est un peu stressé. Parce qu'il est un peu stressé, tu aurais mis? Non, mais un peu stressé parce qu'il ne sait pas trop quoi écrire et il soupire. Dans la réponse de Lucie, ce qui est typique chez les enfants HP, c'est que donc ils vont lire un texte, ils trouvent les réponses qui sont écrites dans le texte, mais quand le texte demande une certaine interprétation, ils interprètent parfois plus loin. Voilà, il écrit nulle part qu'il était stressé. Et maintenant, c'est vrai que ça peut être stressant de ne pas savoir quoi écrire, mais ce n'est pas la réponse que le prof va attendre généralement. Les enfants HP ont donc un fonctionnement différent des autres. La raison se trouve peut-être dans leur cerveau. Et ce qu'on remarque, c'est que plus un QI est élevé, plus cette vitesse de transmission d'informations entre les neurones du cerveau va être rapide. Ça peut jusqu'à doubler dans certains cas chez des enfants vraiment à très haut potentiel. On lui explique que lui, dans sa tête, il a une petite voiture de course, qu'un autre enfant a un autre véhicule, mais qu'il y a des inconvénients, il y a des avantages. La voiture est plus rapide, plus performante, mais elle est plus fragile aussi. Elle peut casser plus facilement. Car les enfants HP ont en général une sensibilité exacerbée
Et ça aussi, on peut l'observer scientifiquement. Si on les met dans un IRM en leur demandant une tâche de planification, il y a beaucoup plus de zones qui vont s'éclairer chez eux que l'enfant tout venant. Par exemple, toutes les zones qui gèrent les émotions vont s'éclairer de manière beaucoup plus forte et vont être beaucoup plus sollicitées. D'où leur côté très empathique, vraiment la compréhension, la gestion des émotions des autres. Ils vont être des éponges à émotions en réalité. Ils vont pouvoir cerner, capter et avoir une lucidité sur tous les aspects émotionnels qui les entourent. Certains enfants HP se sentent d'ailleurs rejetés et incompris. J'ai jamais eu de véritables amis. J'en ai bien eu quelques-uns, mais à chaque fois ça finissait par retomber et à être méchant après avec moi. Pas tout le temps, mais quand même la plupart du temps. Et souvent les autres enfants ne me comprennent pas, donc préfèrent m'éviter. Et ça, mais avec les autres enfants comme moi, en tout cas j'espère que ça va pas arriver. D'où l'intérêt de prendre en compte cette particularité à l'école. En Flandre par exemple, certaines classes proposent un apprentissage adapté aux enfants à haut potentiel.